Dieu ne réside pas dans une église où la vérité et la sainteté sont prêchées. Je le dis encore, Dieu ne réside pas dans une église où la sainteté et la vérité sont prêchées. Je sais que là, à ce niveau, tout le monde se dit, c'est qui ce gars-là? Fausse doctrine, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Apôtre de Satan. Mais écoutez-moi très bien. Dieu réside dans une église où ceux qui prêchent la sainteté et la vérité vivent cette sainteté et cette vérité. Ceux qui écoutent cette sainteté et cette vérité la mettent en pratique. C'est dans ce type d'église que Dieu réside. Et l'exemple biblique est simple. Nous connaissons l'histoire du roi Saül. Lorsque Dieu lui a parlé à travers le prophète Samuel, Dieu lui a donné sa parole, mais Saül a désobéi à la parole de Dieu. En d'autres termes, Samuel a prêché la vérité et la sainteté de Dieu à Saül, mais Saül ne l'a pas mis en pratique. Et le résultat était quoi? Dieu a rejeté Saül. Et aussi notre parole qui nous dit clairement que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans la bergerie de mon Père ou dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et l'apôtre Pierre nous dira que ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors la question est de savoir, toi, tu es le corps du Christ, du moins tu fais partie du corps du Christ, tu es l'église de Dieu, tu es membre de son corps. Est-ce que tu vis cette sainteté et cette vérité? Est-ce qu'elle est intrinsèque en toi? Cette question, je te la pose. Et certainement, en toute honnêteté, je me la pose aussi. Parce que c'est un témoignage du Saint-Esprit pour nous amener dans une phase de maturation spirituelle. Dans une phase de mise en pratique de la parole de Dieu par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, bien aimés, ne nous trompons pas nous-mêmes en croyant être dans la foi alors que nous sommes hors de la foi. Parce que le Seigneur, l'Éternel, le déclare encore aujourd'hui. Il réside uniquement dans le cœur de ceux qui mettent en pratique sa parole. De ceux qui ne prêchent pas simplement la sainteté et la vérité, mais qui ont en eux un vécu de sainteté et de vérité par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Donc c'est simplement tout ce que j'avais à vous partager. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.